19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 31 août 2019. Cela dit, ouverture ce samedi des assises du premier congrès ordinaire du parti CRDD Diaochi au centre culturel Umaru Ganda CCOG de Niamey. Les différents fronts de l'opposition politique ont été représentés à cette cérémonie très riche en animation culturelle. Le CRDD Diaochi vient ainsi agrandir le paysage politique nigérien. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Gisso. Il est jeune dans le paysage politique nigérien, mais il est déjà dans la cour des grands. Le Congrès pour la République, la démocratie et le développement, CRDD Diaochi. Cette jeune formation politique a tenu son tout premier congrès ordinaire dans une salle pleine à craquer. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et le Front patriotique ont été fortement représentés à la cérémonie d'ouverture. Ces deux blocs de l'opposition politique ont tous apporté leur soutien au CRDDR Diaochi. Au nom du FRDDR, je vous souhaite un bon congrès. C'est un congrès de jeunes. C'est un congrès qui réunit toute la jeunesse nigérienne. L'OET, ce n'est pas un petit parti. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Comment il a rassemblé le monde. C'est un grand parti sur l'échiquier politique nigérien. Je vous souhaite bonne chance. Le RDD Diaochi a tenu tous ses engagements. Et il a été avec nous dans toutes les positions et dans tous les combats que nous avons engagés au Niger. Je voudrais donc lui dire sincèrement merci et souhaiter que ce parti continue à grandir et à s'implanter partout au Niger et que ce parti continue à tenir son rang dans le combat que nous menons au niveau de l'opposition. Je voudrais pour finir souhaiter mes vœux de succès pour les travaux de ce congrès. Souhaiter qu'à l'issue de ce congrès, ce parti devienne encore plus structuré et plus fort. En tous les cas, nous au Front Patriotique, nous sommes entièrement satisfaits de l'engagement du président Hamidou Bizo et de la mobilisation de son parti. Prenant la parole devant les militants venus de plusieurs localités, le président du CRDD Diaochi, très réconforté de la forte mobilisation, a clairement expliqué les objectifs visés à travers la création de ce parti qui se résume à la promotion de la démocratie et à l'émergence des jeunes. Nous devons nous inscrire dans l'histoire glorieuse de notre pays, celle du travail. Notre parti a fait un autre choix tout aussi clair. C'est celui de travailler pour que la jeunesse soit au centre de notre projet politique. Je voudrais que de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, que nous ayons une vision commune de l'avenir de notre pays. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous dire qu'aujourd'hui nous devons travailler ardemment pour la cohésion et le renforcement de l'unité de notre pays. Il n'existe pas dans le monde des pays qui se développent sans unité, sans dialogue et sans implication de toutes et tous. Je voudrais souhaiter ici l'implication personnelle du président de la République pour créer les conditions objectives minimales en vue de permettre la tenue dans notre pays des élections consensuelles et inclusives. Le CRDD Diaochi a tenu les assises de son premier congrès ordinaire sous le thème « L'alternance, facteur de stabilité politique au Niger ». Côté animation, plusieurs artistes se sont succédés dans la salle devant les invités avec des chansons dédiées à ce jeune parti Diaochi qui veut dire autrement intégrité. Les organisations de la société civile de la région de Maradi ont rendu public hier vendredi une déclaration. Celle-ci est relative à l'interpellation du président du CODAE de la région de Maradi. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Nafissatou Sako.
Cette déclaration des organisations de la société civile de la région de Maradi fait suite à l'interpellation du président de Kodaï, région de Maradi, Abdou Danneto, par rapport à une interview accordée à la télévision Labari le 16 août dernier sur l'affaire d'un sac de dollars ramassé par un habitant de Angodare dans la commune rurale de Kauna, département de Tessawa, région de Maradi. Les organisations de la société civile organent cette interpellation car l'acteur de la société civile n'a fait cas dans son intervention que de l'ouverture d'une information judiciaire sur la question. Considérant que l'action citoyenne intègre le contrôle citoyen de l'action publique et que les populations de la région et celles du Niger n'ont eu accès à aucune information officielle sur cette affaire malgré son caractère hautement stratégique. Considérant que le camarade, dans le cas d'espèce, mérite d'être apprécié positivement et même récompensé par les autorités en charge de lutte contre les mauvaises pratiques de gouvernance. Considérant que le camarade n'a demandé que l'ouverture d'une information judiciaire sur la question, informant l'opinion nationale et internationale qu'aucune diversion ou intimidation ne nous fera céder par rapport à cette affaire jusqu'à ce que la lumière soit faite. Notons par ailleurs dans l'article 117 alinéa 1 précise que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les organisations de la société civile de la région de Maradi entendent user de tous les moyens légaux pour que la lumière soit faite sur cette affaire et exigent des autorités la libération pure et simple du président de Kodaï Maradi, Abdou Danneto. Le volet reportage de cette édition s'intéresse aux tronçons de l'hôpital général de référence. Cette voie qui doit être bitumée depuis la construction de cet hôpital reste jusque-là latéritique et en cas de pluie, elle est impraticable. Le reportage avec Balkissa Tahirou et Sadou Dumi. Nous sommes ici sur la voie latéritique qui mène à l'hôpital général de référence de Niamey. Une voie impraticable qui cause des désagréments aux riverains et aux usagers, surtout les malades qui se rendent à l'hôpital de référence. En témoignent ces usagers qui nous racontent leur calvaire. Par rapport à l'état de la route, ça ne va pas parce que quand il y a la pluie, la route est impraticable. Il y a les petites bordures qui sont là, c'est pas facile avec la route là. C'est un véritable problème que nous vivons à cause de l'eau de pluie qui stagne sur cette voie. Les automobilistes et les motocyclistes nous versent de l'eau sale en passant. En tout cas, vraiment, l'état de la route vraiment elle est déplorable, c'est dégradé. Alors que vraiment il y a un hôpital de référence et à l'université par là. Ces usagers lancent ces cris de cœur aux autorités. Arranger la route, même à cause de l'hôpital même. Parce que par exemple, s'il y a un malade, il y a l'ambulance qui est là, la personne est pressée, la personne est dans un état de choc, c'est pas facile de prendre la route avec un malade. On appelle les autorités à bien vouloir et prendre les choses au sérieux parce que vraiment il y a des va-et-vient, surtout par rapport à l'hôpital de référence. C'est vraiment un cauchemar, surtout si ça pleut. Il y a tellement de cassis quoi. Bon, on ne peut faire que ça. Au vu de l'investissement fait pour la construction de cet hôpital général de référence, l'un des plus grands de la sous-région, l'État du Niger doit bitumer cette voie, même pour crédibiliser davantage ces complexes hospitaliers. Un autre reportage, mais qui nous amène cette fois-ci aux abords du fleuve Niger, notamment vers la corniche Yantala où la population de ces quartiers riverains sont menacés par la forte montée et des eaux du fleuve. Suivez ce reportage signé Olivia Dassoul Boulga, il est stagiaire de l'IFTIC sur les images de Sadou Doumi. Jardins et maisons d'habitation submergés par les eaux. C'est le constat qui se dégage à la corniche Yantala et quartier Kombo riverain du fleuve Niger.
un fleuve dont la montée des eaux consécutive aux précipitations enregistrées provoque d'énormes dégâts à la population riveraine qui ne sait plus à quel saint se vouer. Cette situation nous fait vraiment peur car toutes nos maisons sont inondées. On était même couchés quand l'eau est montée jusque dans nos habitations. Par conséquent, nous demandons une assistance de l'État pour nous éviter des inondations pareilles. Chaque année, nous sommes victimes des inondations. Mais jamais l'ampleur des dégâts n'a atteint celle de cette année. Nous avons pris des guerres pour une assistance. Cette situation, qui n'est pas la première du genre pour ces habitants des berges du fleuve, doit interpeller les uns et les autres afin que chacun de son côté puisse trouver les moyens d'éviter un tel scénario à l'avenir. Du sport, football, les équipes nationales A et A' seront au Maroc pour des matchs amicaux contre les Lions de l'Atlas et la Libye. Avant leur départ sur Marrakech, les deux entraîneurs ont animé ce matin une conférence de presse au siège de la FUNIFOOT. Les listes de joueurs retenus et les objectifs de ces matchs de préparation sont les 2 points évoqués par les deux entraîneurs d'Imena. Ibrahim Tikire. À l'occasion de la journée FIFA consacrée aux matchs amicaux, les équipes nationales A et A' seront au Maroc à partir de ce samedi 31 août 2019. À la veille de leur départ, les staffs techniques étaient face à la presse ce samedi matin. Objectif, dévoiler la liste des joueurs retenus et évoquer les enjeux des matchs de préparation au Royaume chérifien. Concernant l'équipe A', dirigée par Haroun Abdullah, le groupe retenu est composé des joueurs locaux dont certains sont à leur première pas dans la sélection. Par rapport à la préparation de l'équipe Chan, qui a été constituée pratiquement il y a de cela 1 mois et qui a commencé à travailler tout en n'étant pas ouvert pratiquement sur toute la période. Ce qu'il faut dire, on a constitué d'abord pour la préparation un groupe de présélectionnés de 26 joueurs qui ont commencé pratiquement la préparation. À cette veille des matchs officiels de préparation, donc on a retenu un certain nombre de joueurs qui vont participer à ces matchs de préparation. Certains qui avaient fait le stage éventuellement ne pourraient pas tous participer à ces matchs de préparation parce que ce match de préparation est couplé à celui de l'équipe A pratiquement dans le même pays, au Maroc. Quant à l'équipe A qui se prépare pour les éliminatoires de la CAN 2021, le regroupement débutera au Maroc avec de nouveaux joueurs. L'entraîneur adjoint Cheikh Omar Diabaté s'est réjoui de la tenue de ce regroupement à Marrakech. Nous aussi nous sommes en préparation. Et vous n'êtes pas sans savoir que les éliminatoires de la CAN 2021, le calendrier est déjà sorti, on connaît nos deux adversaires et chacun de son côté se prépare pour avoir ses 23 joueurs et pouvoir entamer cette compétition. C'est pour cela que le coach nous a donné de jouer 2 matchs amicaux au Maroc, contre la Libye et puis contre le Maroc. Donc vraiment c'est des adversaires de taille qu'il va falloir saisir l'occasion vraiment pour regarder en fait tout ce qu'on a comme joueurs et localement ou à l'extérieur. Et c'est pourquoi on a pu faire venir un certain nombre de joueurs et certains ont dû passer lors du dernier match contre l'Égypte. Ensuite nous avons eu d'autres qui vont leur rentrer. 3 matchs au Maroc, dont 1 pour l'équipe Chan contre le Maroc, 2 pour l'équipe A contre le Maroc et la Libye. Des rencontres qui constituent une aubaine pour les techniciens. Moi je pense que quand on parle des moyens, il faut mettre les joueurs dans des conditions de travail qui va les permettre vraiment d'y arriver. Et aujourd'hui, si le producteur nous a été donné pour qu'on puisse jouer les 2 matchs, c'est déjà une bonne chose.
Maroc-Niger le 5 septembre pour les équipes CHAN, Niger-Libye le 7 septembre, Maroc-Niger le 10 septembre. Tel est l'agenda des déplacements des équipes nationales A' et A, comptant pour la journée FIFA réservée aux matchs amicaux entre les équipes nationales. En point de mire, le match contre la Côte d'Ivoire le 22 septembre 2019 à Niamey, comptant pour les éliminatoires du CHAN et les éliminatoires de la CAN 2021 qui débuteront en novembre prochain. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.